Comment ces 5 points peuvent augmenter votre résilience? N'êtes-vous pas frustré de toujours entendre les mêmes arguments lorsque les accidents se produisent? De voir que votre organisation réagit par une faute culture technique et qu'il n'exploite pas en interne les leviers liés aux facteurs humains et organisationnels? N'êtes-vous pas frustré d'avoir en permanence, suite à un accident, des phrases comme « il n'a pas fait attention »,« c'est de sa faute »,« il n'a pas respecté la règle », etc. Puis d'entendre dire que de toute façon, on n'y peut rien et que cet accident était inévitable. Dans ce podcast, je vous propose maintenant d'aborder la solution qui permet à une entreprise, une organisation, de retrouver, après un incident majeur, un accident grave, un état dynamique qui lui permet de se redévelopper à nouveau. Bonjour, je suis Guillaume Comte, cofondateur de Prévenir s'échanger et ambassadeur de la communauté d'échangeurs libres. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans les 320 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années et qui abordent des sujets comme la stratégie, le marketing, le management, le changement, la santé-sécurité et en particulier le développement personnel. Pour tirer profit au mieux de ce que je vais vous partager, je vous invite à attraper tout de suite un papier et un crayon car notre cerveau enregistre toujours mieux les informations que l'on note. Vous êtes prêts ? Alors, dans mon activité professionnelle, je suis souvent intervenu dans le cadre d'accidents graves pour analyser les situations et proposer des plans d'amélioration afin d'éviter que ces accidents ne se renouvellent. Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'intitule « Facteurs humains et organisationnels de la sécurité industrielle » de François Denielou, Marcel Simard et Yvan Boissière. J'ai particulièrement été intéressé par le chapitre intitulé « La résilience ». C'est ce que je vais partager avec vous maintenant. Ce que j'ai retenu de ce chapitre, c'est que le terme de résilience désigne la capacité d'un matériau à résister à un choc. En psychologie, il s'agit de la capacité de quelqu'un à vivre et à se développer après avoir subi un événement grave. Alors en matière de sécurité, le terme de résilience désigne la manière dont l'organisation sait anticiper l'événement, répondre en toute adéquation, détecter les signaux qui l'annoncent, gérer sa survenue éventuelle et surtout rebondir après l'événement s'il s'est produit. Alors pour développer sa résilience, voilà 5 points qui sont cruciaux. Point numéro 1, l'organisation doit être consciente que le niveau de sécurité d'un moment est toujours menacé par les évolutions du système. Point numéro 2, l'organisation doit accepter que les dérives ne sont pas toujours révélées par les indicateurs parce que l'information ne remonte pas systématiquement du terrain. Point numéro 3, favoriser à la fois la remontée des informations et engager le débat autour d'elles. Point numéro 4, de reconnaître la force du mode de management participatif et accepter que chacun possède une partie des connaissances et qu'il doit mettre au service des autres. Point numéro 5, reconnaître le management de terrain et notamment les élus au travers le CHSCT ou CSE comme des acteurs essentiels du processus de détection des signaux faibles et de traitement des problèmes. Voilà, alors pour continuer à avoir et à découvrir d'autres lectures techniques, méthodes, concepts passionnants, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous avez envie d'aller plus loin, je vais vous préparer, du moins je vous ai préparé la suite ou une suite qui se trouve juste en dessous. C'est sur un autre sujet complémentaire, vous verrez, et ça va vous permettre de compléter vos connaissances, expériences et expertise. Alors, à très bientôt!